Et pourquoi lui a son petit plateau au petit-déj? Et regardez. Et nous? Les vadrouilleurs, regardez ce qu'on est capable de faire pour eux. Mon petit Jérémy, est-ce que tu voudrais un petit peu de confiture? Oui. Tu me dis hein, si je mets trop de beurre ou pas assez. Ah, ce sera tout, pas trop non plus, s'il vous plaît, merci. Vous l'aurez compris, c'est parti pour une nouvelle vidéo les bandits. On a plein de choses à faire ce matin, on doit aller à la déchetterie avec Théo et Lucie pour virer les mousses, les tissus. Ensuite, il faut charger la remorque avec la ferraille pour aller vendre la ferraille. Donc c'est pas vraiment du platin, c'est, je sais plus ce qu'il a dit, c'est un petit peu plus cher, c'est entre 140 et 160. Ouais, 130 et 160 euros la tonne. Donc je peux vous dire qu'on va se faire de l'oseille. Merci beaucoup. Ben, c'est du sucre ça, Thomas? Ah bah oui, il en faut un petit peu quand même. Donc, on attend gentiment que Charlotte arrive. Elle va finir la vidéo. On file à la déchetterie. Après, il faut laver le bus. Et on va commencer à charger aussi le bus avec les malles, les affaires, tout ça. Parce que ben, dans peu de temps, ça y est, on s'en va. Hein, semaine prochaine. Il a dit... C'est une blague, hein, c'est une blague, mais c'est notre blague depuis qu'ils sont arrivés. J'ai chopé leur maladie, là, ça y est. Non, c'est Ah, Lucas, il a été malade une fois, il a filé ça à tout le monde. Et on a rigolé parce qu'il a dit je vais refiler le cadeau à Jean. Non, j'ai dit, ah, mon sauveur Jean Caddy. Voilà, c'est sympa. Mais c'est une blague depuis Bah qu'ils oui, sont bah là, oui, bah de voilà. toute façon, on le prend bien. Hein. De toute façon, on n'a que ça à faire. Hein. Je veux dire, on peut pas faire autrement. Toujours pas trouvé de voiture. J'ai regardé un peu en Ardèche, là où on va aller la semaine prochaine. Il y a quelques occasions. Écoute, on verra. Voilà. Sinon, le T5, non? Non. J'ai 4000. Non? Non, S'il te plaît. je peux pas. 4002. 4000, non. 4003. 4004. Non, ça passe pas. Ok. Pas grave. La BMW. J'ai pas. La moto. Ah, la moto. Je te l'échange, je crois qu'elle a la Kawasaki. Non plus. Bon, bah t'es pas drôle. Je suis pas marrant en affaires. Non, c'est pas marrant du tout. Les maisons sont trop chères, les trucs en bois c'est pareil, les motos, les voitures, il y a tout qui est cher. Mais c'est qualité aussi, ouais. C'est comme ça. De qualité. Ok, allez, c'est parti pour une formidable journée avec nous, les bandits. Ouais. Bonne journée Thomas. Ciao, à tout à l'heure. C'est à cette heure-là qu'on se réveille. Ouais. Ça va, il est 9h30. Ah Non, il est bientôt 10h30. C'est le décalage horaire. Non, faut vraiment qu'on arrête de se coucher hyper tard. Mais non, mais on s'est pas couché tard, mais il y a un problème en ce moment. On s'est là. couché à 1h. Mais en fait, On s'est couché à 1h comme tous les soirs. En fait, on voit pas l'heure parce qu'il fait jour à 22h. Ouais, on est décalé. Le truc, c'est qu'on mange à 21h tout le temps, mais il faudrait manger à 18h, comme ça, hop, après on va au lit. Je suis d'accord avec cette fille. Oui, c'est vraiment. Je sais pas qui c'est cette fille. J'ai cuisiné trop tard. Ah oui, il nous a fait des endives au jambon en plus, c'était vraiment... Super bon. Oui, super bon. Ouais. Non, non, c'était très bon. Non, c'est tout. On a l'impression qu'il est 20h. Et quand on se dit allez, on se mate un petit film et tout, il est tôt. Ah purée, il est 22h. Non, Ouais. mais 23. 22, Non, en 23h. fait, c'est parce que le soleil se couche hyper tard. Mais ouais. Mais au Martinique, c'est On bon, va arrive se du coucher à Canada côté de décalé, 19h. on arrive en Martinique, il fait noir à 7h, et Ouais. là il fait noir genre à 22h30. Ouais, c'est ça. Donc nous on pense qu'il est 17h. Ouais. Et du coup, on se couche tard, donc forcément, on se lève tard. Donc là Charlotte elle est en train de finir la vidéo et on C'est va à la ça. déchetterie là. C'est ça. Non. Quoi. Avant, on a Avant reçu quoi un gros colis en bas. On a reçu White Food. Ah oui, avec les nouveaux goûts, tout ça. Avec, Ouais. oh là là, et là j'ai envie de goûter un goût. On va voir si c'est le même que moi. Allez vas-y on y va, Allez. on va à la déchetterie. Let's go. Moi j'ai trop envie de faire un shaker ce matin et de me goûter. Oh Ah là non, là là ah là non, là là ah là non, là. c'est pas un shaker que je veux faire ce matin. C'est ça. Je veux goûter celui-là. C'est quoi? Caramel popcorn. Je pensais que c'était que popcorn. Non, c'est caramel popcorn. Ok, et qu'est-ce qu'on a d'autre en nouveau goût? Alors. On a demandé des sachets parce que les sachets c'est trop bien. Et voyez, regardez, on est de retour en France. Tout est tellement plus C'est pratique. tellement plus simple. Ouais. Alors là, on a reçu brownie chocolat, noisette, fraise chocolat et je crois que c'est tout en nouveau goût. Voilà, c'est ça. C'est goût assez spéciaux, fraîche chocolat. Fraise chocolat, c'est spécial, on n'est pas fan. Mais de c'est marrant, il y en a qui fraise disent oh là là, qu'est-ce que c'est bon. C'est Ouais, ça, après, c'est hein, comme le coco, nous on adore la coco, on chacun le dit à ses chaque goûts. Hein. fois. C'est comme Charlotte, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Hein. Exactement, c'est comme toi aussi. Non. Donc moi je veux Non, absolument, non, je te coupe, non, c'est pas possible ça. ce matin je veux absolument goûter ça, C'est sinon possible, en c'est poudre. possible. Allez, tu te tais. En poudre, on a demandé caramel beurre salé, Ok, celui-là on connaît le goût. banane. Alors banane, Banane. pareil, bah, franchement c'est vraiment relevé en banane, faut vraiment aimer la banane. Voilà.
coco. Ça, c'est une Ok. tuerie. Oh, Cookie. celui-là, on ne connaît pas celui-là. Cookie. Cookie. On l'a déjà goûté en bouteille, je crois. Mais Ça me pas dit en rien. poudre. Bah, vanille, hein, vraiment le grand classique. Et Oh, Funky Ouais. Peanuts. Ouais. Ça a l'air d'être bon, ça. ça, je crois qu'il est très très bon celui-là. Je crois qu'on l'avait déjà goûté en bouteille. Par quoi on commence? Dans Non. ce cas-là, on va en parler un petit peu plus dans les autres vidéos parce que on va Je pas vais tout goûter d'un coup. commencer par celle-là. Ça a l'air d'être bon, Et popcorn. le mois prochain, on fera un checker de... Ouais, on fera un checker de ça. Moi, j'aime bien. Moi, je préfère les checkers parce que regardez, dans un sac, vous avez, je sais pas combien de bouteilles, je sais plus. Jérémy, t'as Bah pas oui. bien révisé ta leçon. Vous avez plein de bouteilles. Donc déjà, ça économise du plastique, même si c'est du plastique recyclable. Et, Bah, et au fait, financièrement parlant. ouais, c'est et beaucoup financièrement, c'est avantageux. plus avantageux. Ça évite les bouteilles en plastique. Vous avez votre shaker qui est où, Charlotte? Et puis vous faites vos petits shakers et puis ça passe super bien. Ce qui est bien aussi avec le checker, c'est que vous pouvez vraiment faire votre onctuosité vous-même. C'est plus ou moins épais, suivant la quantité de lait que vous mettez. Ouais. Et... Et tu le fais au lait que tu veux. Lait de soja, lait de vache, lait Ça de sent- tout ce que tu veux. Lait Bah, d'amande, nous, lait de on- noisette. Nous, on le Y fait a au pas lait de de limite. vache, mais je pense qu'on va l'acheter du lait de vanille parce qu'on adore vraiment de faire au lait de soja à la vanille. Le lait de soja à la vanille de chez Leclerc. Ouais, On en marque achète repère, celui-là, il est juste terrible. avec la vanille. La poudre à la vanille, c'est juste une tuerie. Bah, ça va être bon, popcorn, forcément. Ouais, c'est pas mauvais. On sent bien le caramel. Oh, c'est léger. Ah, c'est léger, c'est très léger. Il est moins onctueux que les autres, je trouve. Mm. Vraiment. Mais on sent bien le goût de caramel beurre salé en tout cas. Voilà, les petits shakers, ça se présente comme ça. Vous voyez, vous mettez environ entre 250 et 300 ml de votre liquide, que ça soit du lait de vanille, de l'eau. Et puis bah, après, vous mettez, je crois que c'est quoi, 3 cuillères, c'est ça Théo? Et puis après, mélangez fort, fort, fort. N'oublie pas de mettre le bouchon. Et Thomas, Ouais, bah oui. lui, il en prend en vélo. Ouais, Il c'est a ça. goûté les Y-Food, il a dit que c'était pas Ouais. si mal. Il a dit que ça, bah, comme ça se mangeait super vite, il a dit après je peux repartir en vélo. Et c'est parti. Voilà. Et que ça le calait, que ça le rassasiait. Voilà. C'est ça. Donc n'hésitez pas à découvrir cette petite gamme de repas en poudre et liquide et solide. Et vous nous direz ce que vous en pensez. Je vous mets tout dans la description parce que là, pendant quelques jours, vous avez un code promo de moins 20%. Bon bah ça y est, on se prépare pour la déchetterie. Il y a la moitié des choses qui n'ont pas été... Les il y a une barre enfants, en ils- ferraille là. Ouais, je l'ai mise par-dessus, je l'ai calé parce que. Il nous a dit qu'il y avait Ah, tout. ok. Donc voilà, c'est plein. Les ceintures, je garde pour l'instant si je dois récupérer une ou deux. On va les mettre dans Bah, une t'as boîte. pas besoin d'en garder 54. Oui, ben pour l'instant, on fait ça. C'est pas. Bah non, Regarde, c'est histoire d'une boîte en fait. T'as pas besoin de la déchette, tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est toi le capitaine. Ah non, on n'est plus dans le bateau. T'es plus le capitaine. Ah oui, d'ailleurs, on m'a demandé alors, Jérém, la voile, c'est fini tout ça? Non, c'est pas fini, j'aime toujours autant. J'ai retrouvé 2-3 livres, donc là, quand on sera bien posé en Ardèche et tout, je vais reprendre ma formation aussi Corail. Vous savez, la chaîne YouTube Corail en voyage qui fait sa formation que j'ai trouvé super bien. Et j'en suis un petit peu plus de la moitié de la formation. Donc non, moi je continue, j'aime toujours autant. Et je pense que je vais passer mon côtier aussi ici. Ça servira toujours. Et peut-être la VHF. Non, moi je continue. Hein. Je pense qu'un jour, quand on sera beaucoup plus vieux avec Charlotte, on partira. non, t'as pas dit ça. T'as dit avec ou sans toi, j'irai sur le bateau. Non, je lui dis avec ou sans toi, est-ce que tu viendrais? Avec. Normal, il y a quelque chose qui n'a pas été fini, il faudra le finir un jour. Les bandits, mais je suis vraiment pas pressé à le finir. De toute façon, ça n'allait pas. Avec les enfants, les chiens, tout ça, c'était vraiment pas pratique. Donc on s'est même dit, est-ce qu'on aurait eu un bateau plus gros? Est-ce que ça aurait fonctionné? On va pas revenir Ouais, là-dessus. on pense de pas. toute Mais façon. non, moi c'est pas fini, hein, toujours à fond là-dedans. J'adore toujours autant les voiliers, les bateaux. Non, moi c'est, j'aime ça. Tu vois, des fois je suis dans la nuit et je m'imagine avec l'annexe. Ah, putain, on n'est plus là. Ça fait bizarre, hein, quand on est passé encore du vie au Canada, Martinique sur un voilier, bim, retour en France. Tu vois, donc Catalane. on a l'impression de s'être fait téléporter dans différentes vies. Et c'est une sensation assez étrange, mais c'est sympa aussi quand même, hein, de pouvoir goûter à tout ça. Donc non, moi c'est pas fini. Et puis cette petite formation à la Corail, je vais la finir parce qu'elle est vraiment bien. Voilà. Bon, ils se battent pour aller à la déchetterie, donc bah, allez-y. Hein. Moi j'ai envie de dire, j'ai des choses à Ça faire. t'arrange, hein? Et c'est vous qui avez commencé. Hein. On va essayer de nettoyer le bus, bien le laver, parce que bah, il va nous servir de camion, de déménagement. Et j'aimerais bien tout nettoyer ça avant qu'on parte. Donc on a acheté un seau avec une frange. Je vais y aller à grande eau, parce que là il n'y a pas le choix.
On a retrouvé plein de saletés, vous avez vu dans l'ancienne vidéo. Bah, c'est toujours autant dégueulasse. Hein. Et puis aucun trésor. Voilà. Pour ceux qui se posent la question, aucun trésor. Voilà, pas de trésor. Allez, une pièce de 2 centimes, quelques centimes d'euros, et c'est tout. Rien d'autre, malheureusement. Et là, il fait déjà très chaud. Là, il fait très chaud. Ouais. On est le matin, il est 11 h. Je peux vous dire que ça chauffe. Alors les portes comme ça, au début tu dis oh c'est chiant, mais en fait c'est bien parce que ça te fait une entrée assez large. Et quand elles sont ouvertes, celles-là, elles t'embêtent pas dans les marches. Ça c'est vraiment bien. Faut qu'on vire ça aussi. Je vais virer ça. Et les sièges, mais celui-là je le garde comme je vous avais dit dans l'ancienne vidéo. Il faut qu'on inverse avec les sièges devant. Putain. Ah ça fait mal. J'ai senti mon crâne s'écraser dans le truc là-haut. Ah, putain. Bon, il faut qu'on bouge le bus. Parce qu'il y a des planches à récupérer. Faut que je souffle. Pas qu'est-ce qui a mis sa bouche dessus. Non, c'est une neuve. Hein. Putain, avoir du souffle. C'est bon, ça passe, vous n'avez pas bu, monsieur. Voilà, on attend que ça monte en air et puis on va le reculer. Ça démarre super bien. Et je vous ai pas fait voir l'intérieur. Bon là autant vous dire que c'est le grand luxe. Hein. Volant réglable. Comme ça. Il est super pratique à régler. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez tous ces petits boutons, tout ça, c'est bien intégré. On se retrouve vraiment plus avec un genre de compteur de voiture. Et fini les grands compteurs tout rectangulaires, tout plat. Voilà, maintenant c'est beaucoup plus ergonomique. Pareil pour le chauffage, ça fait moins bricolage. On voit que les bus, on voit que les autocars ont un peu évolué. Après, il y a plein de petits boutons qui tiennent pas, mais ça je pourrais les coller. Vous voyez, il y a ça qui est cassé aussi. C'est souvent le problème, c'est que les supports à frein de parc qui sont pas assez solides. Donc non, moi vraiment très content. Et j'ai hâte de rouler avec, voir ce que ça donne. Mais je peux vous dire que déjà en tant que passager, ça roule super bien. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Là il enlève les palettes, Arnaud, et ensuite on va pouvoir avancer. Salut, comment ça se fait, tu pars sans nous? C'est le bouton ici pour fermer. Alors je sais pas si c'est sur le rouge ou sur le blanc, essaye, tu verras bien. Appuie fort. Non, c'est l'autre, c'est le rouge. Ouais. C'est tout? C'est rapide hein, pour sortir du bus. Vous allez être là, vous? Ouais. C'est votre place? Ouais. En route pour les vacances! Et pourquoi tu bougeais le bus? Parce qu'il fallait prendre des planches. Ok. Voilà. Alors? C'est cool? Ouais. C'est bien là? Ouais. Ça, c'est si tu mets pas les ceintures. Et c'est surtout que ça va dégager. On fait ça cet après-midi parce que demain matin, le gars il est ouvert pour la ferraille et pas aujourd'hui. Donc on va en profiter pour enlever tout le rack en haut. Ça, et il y a encore, il y avait quoi d'autre? Ah oui, tous les... non, lui on laisse, il est bien. Ouais, mais il y avait, je vais vous montrer. Et là, regarde, on valide ça, chouchou? Ouais, on valide. Que les sièges sont fixés, hein. Ouais, c'est good. C'est bien, lui? Ok, c'est Ok, bon. c'est parti. Allez, c'est bon? Et là, est-ce que c'est bien? Tes Ouais, jambes. c'est parfait. Assieds-toi. Alors, c'est bien? Parfait, de toute façon, moi je serai jamais là. Ça. Attends.
Et ça, donc on va enlever le rack en haut parce qu'on n'arrête pas de se le manger dans la tronche Ah ouais, et ça fait alors. hyper mal. Je me suis dit que ça allait leur mettre les idées en place, mais pas vraiment. Et ensuite, cet après-midi, on aimerait bien retirer toute cette partie-là jusqu'au fond, aller-retour. Il faut encore désosser ces deux sièges-là parce que ce matin, je suis allée à la déchette, vous avez vu. Je suis allée à la déchetterie ce matin. On a mis 1 heure à tout décharger. J'ai vraiment filmé ce qu'on a fait parce que c'était vraiment une vraie galère. Puis le temps n'était pas terrible. Donc fallait qu'on se dépêche avant qu'il pleuve et puis au final il n'a pas plu. Et je voulais dire autre chose. Je sais plus. Maman, il est où le balai? Le balai? Bah là. Non, faut prendre une petite balayette. Là, vous allez dire, qu'est-ce que tu fais, Jérôme? Je casse ça parce que ça m'énerve. Donc, je l'enlève et regardez ce qui se cache en dessous. Une magnifique pièce en aluminium et je trouve ça trop beau. Du coup, je vais laisser uniquement le support et je vais laisser ça comme ça. On va faire un truc propre avec les petits câbles qui passent. Regarde, on se croirait dans Fast and Furious avec un truc de drift. Ta 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 na na na. Ouais, je trouve ça, c'est trop beau. Limite un petit peu de peinture, quoi qu'on a lu, il est beau sinon. Regarde, ça fait genre Transformers, c'est trop beau. Trop beau. Charlotte, elle a dit que c'était trop classe. Grave, c'est trop classe. Ah, moi j'aime ça, dézinguer. Ouais, ça fait ça et puis après, je me suis fait mal. Oh, j'aurais pas dû l'enlever. Ouais, c'est pas je me suis fait mal parce que c'est vrai que depuis tous ces aménagements, c'est extrêmement rare que tu te blesses. Oh là, va pas porter la poisse. Ça toi. arrive presque jamais. Ah Mais bah là c'est mort. Regarde ça, comment c'est beau. Faut bien tout nettoyer. Au pire, tu peux faire un petit coffret bois, mais garde. C'est une œuvre d'art le truc. sinon j'étais en train de parler. Ah, excuse. C'est genre tu te blesses pas, mais c'est oups. C'est oups, j'aurais pas dû. C'est la route qu'il faut regarder, pas mon levier. Ok. C'est quoi? C'est la route qu'il faut regarder, pas mon levier. Quoi? T'as vu comme il est stylé? Ouais, il est beau. Non, t'es sérieuse Ouais, ou? il est beau. Ah oui, il est beau, regarde. Non, Puis tu il est peux le vraiment graisser beau. et tout, regarde ça. Ça, tu roules et toi tu dis. Arrête de regarder mon levier. Tu vas le peinturer ou pas? Bah, en fait, il est beau aussi en allure. Regarde, tu vois les mécanismes. Je trouve, il y a un petit croisillon, regarde. Ouais, je vois. C'est vachement bien fait. Vas-y, fais-le. Tu vois? On est dans un rallye ou... Tu peux arrêter s'il te plaît, je suis en dessous. Pourquoi? Je suis en train de dévisser la vis. Et donc, t'as entendu un truc? Non, juste les freins. Ah, ok. Ça faisait... Ouais, mais toi, t'es tellement fin que si le bus il s'écrase, tu vas pas t'écraser. Ouais, bah je t'en demande, s'il te plaît. Non, on a du boulot de gagner, hein, les bandits. Moi, je vous le dis, hein. Brave bête. C'est bon, Voilà. on va pouvoir aménager. Nickel. Il n'y a plus qu'un, ceux-là ils sont fixés, c'est bon, c'est leur position définitive. Ici on aura un genre de petit meuble. Voilà. Peut-être machine à laver, je la verrai bien, mais je sais pas. Où ça? Là. Pas propre et très très sale. Qui c'est qui en veut? C'est gratuit. Lucky, il a dit moi. T'en veux toi? Moi j'en veux. T'as c'est un ventilateur pour recycler l'air. Oh non, j'en veux pas. Voilà. Et vous apercevez par ici, messieurs dames, que c'est le grand vide. C'est quoi l'intérêt d'avoir mis ça? Quoi là-dedans? Bah, il y a sûrement une raison. Tu laisses deux vis, chouchou. Tu laisses une vis ici Ouais, et une vis là pour qu'ils se tiennent. Et pour l'enlever, on va peut-être devoir le découper. Il faudrait qu'on aille chercher des lames de 6 sabres et un chargeur aussi Yes, pour on les les- Bosch. Il n'y a plus de chargeur pour les Bosch. Un chargeur en 110 volts.
Si on m'avait dit, Jérém, tu vas rentrer, tu vas aménager un bus, je l'aurais pas cru, franchement. C'est souvent que ça me le fait. T'es vraiment en train de commencer à faire un bus, c'est vrai. Oh, c'est pas possible. On n'est pas possible, nous. Moi, je suis pas possible aussi. Ça fait plaisir, ça fait du bien. De bricoler. Allez hop, on va découper ça. Et les enfants vont commencer à charger. Parce que ces gros machins, on peut pas les enlever en un seul morceau. Bon alors, inspecteur des travaux fini? Bon, je me rends compte que ça sent pas beaucoup la sueur. J'ai peur parce que nous on travaille sans sentir la sueur. Eh ouais, Pas possible. c'est optimisation du corps. Ouais. Réflexion, introspection et Exactement, ouais. ouais, bah, ça avance. Tu veux toujours enlever les carreaux, toi? Ouais. Je pense que c'est la solution. Il faut faire une isolation optimum. C'est vraiment du confort derrière, peu de frais pour les enlever. Pour moi, même, la question ne se pose même pas. Ok, intéressant. Mais comme mon avis compte pour pas beaucoup. Bon, pourquoi tu dis ça, non? Vous voyez, c'est de l'éponge magique qu'ils ont mis pour isoler. On peut récupérer. C'est juste pour enlever le point de rosée et puis le... Et tu sais quoi, on va découper plein de rectangles, on va les numéroter, ça sera des œuvres d'art et on va les revendre 100 € sur notre site internet. Et là, c'est pareil. Ah ouais, c'est de l'éponge magique. Ouais. Non, tout ça, il faut isoler. C'est quoi? Ça sert à quoi? Ça, c'est du vent, ça? Rien, non, c'est juste pour éviter la condensation. Juste ça. Un petit peu de phonique, même pas. Ça, c'est pas terrible. Ouais. Donc, mais je suis assez content, c'est que tu vois, il n'y a pas beaucoup d'angles. Non, ils sont faciles à respecter en tous les cas. Vraiment, ils sont vraiment faciles à respecter. Ouais, c'est vrai. Et à reprendre. Mais par contre, non, c'est quoi ça? C'est des gouttes ça, de peinture, c'est des gouttes de trempage. Ça a peut-être été au trempage. C'est ça, oui, c'est trempé. Ouais. Excuse. C'est trempé tout ça. Ça passe dans des bains. Pas si mal la structure, hein, ouais, non, c'est bien. Après, c'est solide, hein, c'est fait pour si jamais. Une bonne laine de bois. Tu mettrais une laine de bois, toi? Ouais. Oh, je suis pas trop laine de bois, moi j'ai peur que ça pourrisse. Parce qu'il y a de l'acier. Tu verrais plutôt du polyuréthane? Bah, le polyuréthane c'est polluant, polyuréthane. Mais c'est efficace et c'est imputrescible, quoi. Et là, vu les angles, c'est très facile à faire du polyuréthane. Très facile. Bon, après, l'avantage. Le top, c'est de le faire en soufflé. Ouais, mais tu peux toujours le mousser après derrière. Parce que là, ça chauffe là. Ah oui, là, ça chauffe. C'est et bouillant. encore, le bus, il est blanc. Là, c'est bouillant là. Tu tiens pas les doigts dessus. Ah oui, c'est vrai, putain. Et le bus est blanc. Ouais. Ah ouais, non, enfin, je refais pas dans le Captain. J'avais oublié le ponçage. Non. J'avais oublié, ça, c'est pas possible. Qui c'est qui veut refaire de la mousse projetée? Non, mais ils se rappellent plus, les gamins. Ils ont. Ah, il y a 3 ans. Ah non, mais si, t'inquiète, on s'en rappelle. Ah bon? Ouais. Ouais, quand on remplace les gros sacs poubelles des petits trucs tout petits là. Moi, c'est là où j'ai chopé mes 2 tendinites au bras, je m'en souviens. Que t'as failli avoir un cancer? Ouais, j'ai failli tout y avoir. T'as failli perdre tes cheveux. Ah, c'est vide là, d'accord. T'as vu, on dirait que c'est vide, c'est bizarre. J'ai filmé avec mon téléphone tout à l'heure et il y a un volume important. je pense qu'on pourrait très bien faire tout droit à partir de là et rattraper. Tu vois, clac. Peut-être. Ça serait trop bien. Peut-être. Tu prends une corde, un petit cordon là, et on regarde. Cordeau, Et est-ce que si c'est là, est-ce que ça s'arrête? Et là, tu dois pouvoir te fixer là-dessus. Sur ça? Non, ça c'est rien ça. Ah oui, sur ça, oui, je peux me fixer, ouais. C'est un problème. Mais bon, le truc, c'est qu'il faudrait quand même isoler derrière. Après, moi, généralement, par contre, là, je fais des contre-cadres en tasseau et puis après, tu vois, je fixe. Mais par contre, là, tu pourrais mettre peut-être de la laine de bois là pour avoir un peu. Parce que le problème d'aller mettre du polyuréthane là-dedans, c'est que ça va vraiment. Non, mais je vais l'enlever, ça, je pense. Non. Je pense que je voyais ça tout à l'heure, je vais l'enlever. Ouais. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est polyuréthane. Est-ce qu'on peut faire polyuréthane de la mousse comment on appelle ça? Je me souviens plus moi. J'ai les noms québécois là. Les trucs que t'as en ronde?
quoi, du Comment ils polyuréthane, appellent ça de l'extrudé, de l'expansé. De l'extrudé, voilà. Comment on appelle ça Polystyrène extrudé, Ouais, polystyrène c'est ça, expansé, ouais. C'est un nom, polyuréthane. ça. Merde, je me souviens. violent. Tu sais, dans les bonbons en alu là. Ouais, bah, Les grosses bonbonnes en alu. Comment on ça, appelle c'est ça, les bandits, là? Aidez-moi! bah, c'est du polyuréthane. La Non, mousse, les panneaux que t'achètes roses, là, à Bricomarché, ils Eh ben, appellent c'est ça. du polyuréthane. Le Oui. rose, c'est polyuréthane. Oui, Le bleu, mais- c'est de l'extrudé. mais ils Le app- blanc, c'est de l'expansé. Mais ils appellent ça des panneaux de... Je sais plus. Bah, je vois, il n'y a pas d'autre nom. Hein. C'est pas du Ciporex, c'est un autre nom, là, comme ça. Là. C'est une marque après que tu Ouais, cherches. possible. On Parce appelle que tout le ça comme polyuréthane, ça. c'est Efisol. Le bleu, t'as Knof, t'as plein de marques comme ça. Je vais pas le retrouver. Je suis sûr les bandits sont derrière, ils ont le nom là, et puis ils disent mais c'est ça. Allez, Jérém, tu vas y arriver, Jérém. Et non, je trouve pas. Désolé. Bref, est-ce qu'on peut pas mettre ces panneaux de polystyrène extrudé là, polyuréthane, et après une couche croisée de laine de bois? Pourquoi tu fais ça? Non, mais l'intérêt, c'est qu'il va falloir que ça soit super bien posé. Et là, l'avantage de la laine de bois, c'est que... Comme ça, la laine de bois est pas en contact avec l'acier. Ouais, je suis pas sûr que ça pose un problème. En fait, j'ai pas complètement la réponse, hein, mais je suis pas sûr que ça pose un problème. La différence, c'est que une laine de bois va être plus facile à... À boucher tous les petits trous. Exactement. Qu'en polyuréthane, Ah bah oui, en c'est polyuréthane, sinon faut mousser hein, pour finir. Sinon ça marchera pas. Enfin, sinon ça va être infernal. Mais bon, moi je pense que c'est une partie où il faut prendre vachement son temps pour le faire. Ouais. Et, Bah là, on a du temps même. Et là, il y a 40 mm à passer. Donc 40 mm, c'est génial. C'est des épaisseurs standards. La laine de bois, elle est souple ou c'est des panneaux durs ça? Elle est un peu souple. En revanche, l'idéal, ça serait d'avoir... Là, c'est du 2 ça. On va avoir déjà 6. 20 mm. Par contre, de la laine de bois en 20 mm, je suis pas sûr qu'on trouve. Alors qu'il y en a du... On trouve j'ai du plus le nom. liège en 20 mm, mais ça coûte cher. Ouais. Après, il y a du aussi le noir là qui est mou, qui est collant. Lui, il est super bien, mais super cher aussi. Un bus, Ouais. je te raconte pas. Voilà, vous voyez, même au bout de 4 bus, Bah oui, j'aime mais bien moi en plus toujours m'améliorer, toujours trouver encore des meilleures techniques et tout. C'est trop chouette. Non, J'adore. mais il n'y a jamais deux configurations identiques. Bah Donc, ouais, là, on n'a jamais eu un châssis comme ça. Donc, faut- aussi simple, faut plaisir à réfléchir. travailler là. faut réfléchir à chaque fois quand même. Le récréo là, il est bien, je trouve, hein, pour aménager. Ouais, vraiment bien. Ok Thomas. Bon, allez, au boulot. Un bon chantier est un chantier nettoyé et organisé. N'est-ce pas Charlotte? J'ai presque rangé. Bah là on n'est pas si mal, regardez, on a lavé. Là c'est juste pour nous, pour dire au moins on désinfecte un peu. On réfléchit toujours aux vitres. On réfléchit un peu à l'aménagement. Ouais. On partirait sur un lit où elle est Charlotte, un peu comme dans Captain. Sauf qu'on n'arrive pas à caser une salle de bain aussi grande que Captain, avec les lits qui s'arrêtent ici. Les lits s'arrêtent là. J'ai demandé à Simon, lui il a 3,70 m et 4 m. 4,78 Et nous? 3,50 m. Non, on avait 3 mètres plus 1,40 m. Ouais, c'est 4,40 On a m. 4,40 m. Mais vous voyez comme quoi 40 cm ça joue. Ce qui fait que le lit s'arrête là où il y a la petite pancarte. Donc on a eu l'idée de faire douche, toilette, avec une porte ici. Là-bas il y aurait notre lit. Vous rentrez dans la douche un peu comme Roquette et vous sortez dans le couloir pour vous sécher tout ça. Sauf que là, il y aura une petite différence, on aura une porte qui sera fermée. Nous, ça nous fait, avec notre chambre, une salle de bain et un toilette privatif.
Et quand les enfants veulent venir prendre leur douche, bien entendu, il n'y aura personne dans notre chambre. Et ça leur fait une grande pièce à eux tout seuls. Voilà, on retrouve de l'intimité. Cela dit, s'ils veulent aller se laver et qu'on est là, nous on aura toujours un rideau. Ouais, mais bon, vu comment on s'organise avec les douches, en général, on se croise jamais, quoi. C'est ça. Donc, ce qui nous permettrait de faire arriver les lits ici. Voilà, on aime bien garder cette partie-là vraiment chambre. Salle de jeu, partie technique comme dans Rocket, il y avait vraiment les chambres, salle de bain, tout ça. Et puis après, on arrive dans le cuisine-salon, vous voyez, ça nous laisse un bel espace à aménager. Donc là, c'est cool, on casse toute la partie chambre ici. Et après, c'est parti. Là, c'est assez grand, il n'y a plus trop de soucis après. C'est vraiment cette partie-là qui posait problème, enfin qui pose problème. C'est surtout que là, ça commence à être plat. Ici, il y a tous les passages de roues et tout, c'est un peu la galère. Donc c'est nickel ça pour les lits et tout, c'est vrai que c'est bien. On peut caser les lits, les réserves d'eau, on peut se débrouiller quoi. Comme on a dit, on veut pas y vivre, donc si on a une cuisine plus petite, si on n'a pas la salle de jeu avec les bibliothèques et tout, c'est pas grave. De toute façon, il y a forcément des choses qu'on n'aura pas dans celui-là. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure à Charlotte, faut qu'on l'aménage comme si on allait vivre dedans. Elle dit bah oui mais on va vivre dedans, ça se trouve 2 ans, 3 ans. Je dis ouais c'est vrai, t'as pas tort. Bah ouais. Comme on a dit, la maison qu'on va trouver sera forcément avec des travaux. Ça m'étonnerait qu'on puisse vivre dedans tout de suite. Donc ça sera sûrement, peut-être que lui va nous servir vraiment en mobil-home dès le départ. Après il nous servira juste de chambre, tu vois. Peut-être. On aménagera je sais pas quoi en premier, ou alors les chambres après elles seront dans la maison et puis on s'en servira comme une cuisine. Même si on va pas vivre dedans entre guillemets, parce que ça se trouve on va y vivre, on veut l'aménager pour qu'il soit confortable à y vivre toute l'année. On sait jamais. Il faut toujours, quand vous faites quelque chose, penser à la revente. Eh oui. Voilà. Mon petit. C'est comme ça. Tu le fais pour toi à la base et voilà. C'est tout. Voilà, celui-là sera sûrement revendu un jour, mais c'est vrai que pour l'instant, il faut qu'on le fasse pour nous, quoi, tu vois. Si, admettons, là, on se dirait, lui, on le fait pour le revendre. Bah, tout est différent, en fait. Bah, bien sûr. Mais quand tu le fais pour toi, c'est encore différent. C'est carrément mieux pour le vendre aussi, tu vois. C'est ça. Encore une fois, on va le faire pour 6 personnes et confortable, hein, avec tout ce qu'il faut comme un petit appartement. Et il nous servira peut-être que si on le garde cette fois-ci, ce qui m'étonnerait fort, peut-être que si on le garde, il nous servira de chambre d'hôte, il nous servira de tampon, il nous servira de plein de choses en fait. Si pendant les travaux on en a marre, on se casse je sais pas où, en Espagne, de toute façon on a dit qu'on allait toujours avoir un petit camping-car. Exact, donc là, vacances, là il sera là. Ouais. Donc ouais, il fera un peu tout lui. Vous allez me dire, ah là là, t'as pris un bus avec la Blue. Donc lui, il est année 2008 et la Blue, ouais, 2007. Puis c'est après, quoi. Lui, vraiment, si tu roules sans Blue, ça va pas te mettre le moteur en défaut. Tu continues à rouler tout. C'était les tout premiers Blue. Donc, puis de toute façon, à un moment donné, on n'aura plus le choix. Hein, tu sais, aménager des vieux véhicules, au plus ça va aller, au plus ça va être compliqué. Donc, bah, c'est surtout pour passer dans les grandes villes. Voilà, c'est ça. Nous, on a pris avec Blue et en général, on ne sera pas trop embêté. On est en Euro 4. Ouais, c'est ça. Et c'est en moyenne un plein de réservoir d'Blue pour 4 pleins de réservoirs de gasoil. Donc ça va, le gars me disait, c'est assez correct aussi de ce côté-là. Ils sont pas trop gourmands en Blue. Mais c'est assez complexe, hein. J'ai regardé le réservoir, il y a plein de petits tuyaux qui partent partout. Ouais. Donc c'est sûr que c'est un souci en plus. Ça, on va pas se le cacher. Mais en général, dans ces années-là, c'était assez fiable. Et encore une fois, c'est monté sur du poids lourd, donc faut pas confondre avec la Blue voiture. Là, on est vraiment sur quelque chose qui fait pour rouler, tourner et pas y revenir. On est sur du poids lourd, quoi. Voilà, j'ai tout dit. Tu préfères avoir de la Blue ou un FAP? Oh, je pense que je préfère la Blue. Ah ouais. Mais ça se trouve, il y a un FAP, hein, non? Oh putain, ça se trouve. Non, il n'y a pas de FAP. Je disais ça tout à l'heure en Vendée, t'imaginais, toi, faire un bus là? Non, bah, vraiment pas. Il y a encore une semaine même. On est en Martinique, on n'en parlait même pas. Ah non, moi c'était fini. Mais c'est juste que là, je suis contente parce qu'on va pouvoir reprendre un peu les stories sur Instagram parce qu'on ne pouvait pas te dire grand-chose. On était en train d'un peu tout cacher, ouais. Ouais, c'était casse-pied, c'était chiant et moi je faisais pas de story exprès pour dire il y a quelqu'un qui va spoiler ou toi qui est tout le temps en train de dire un truc, j'y sais mort. mort. Il y a déjà 2-3 copains à qui je l'avais dit. Bah ouais, on dit rien. Bah ouais, il l'avait déjà dit à tout le monde. Chouchou, il y a les bandits. Oh, il y a un beau petit coucher de soleil là-bas. C'est sympa aussi, un coucher de soleil caché par un arbre.
Il est beau, hein, je trouve, le Récréo. Alors autant c'est un bus que j'aurais pas pris le modèle d'avant, parce qu'il était arrondi, il était petit. Et celui-là, je trouve qu'il est vachement bien, vachement carré. Je l'avais déjà vu, j'ai dit lui, un de ces quatre, il finira dans notre garage. Bon, j'ai envie de dire, on n'a pas de garage. Non, il finira chez nous, mais on n'a pas de chez nous. Il finira par être bricolé par Jérém. C'est vrai qu'il est carré, il a l'air d'être simple d'aménagement. Ouais. Pourquoi on a pris ce bus-là aussi? Parce que je connais le châssis et c'est pas tout à fait le même châssis que Captain, par exemple, qui a un Iliad, mais il reprend beaucoup de parties cycle de l'Iliad, c'est-à-dire qu'il reprend la même crémaillère de direction, les mêmes triangles avant. Après, il est sur un châssis camion, mais il y a beaucoup de pièces qui sont identiques avec l'Iliad. Et sur l'Iliad, c'est un gros point fort aussi. C'est cette double triangulation à l'avant qui en fait un véhicule qui tient vraiment bien la route. Et puis là, le moteur et tout, franchement, rien à dire. Ce qu'on va faire durant ces daily vlogs aussi, c'est qu'on va répondre aux questions des anciennes vidéos. On va essayer. Ouais, si on n'oublie pas. Ou quand il y a eu beaucoup de commentaires qui parlaient du même sujet, on va essayer d'y répondre aussi. Comme ça, ça nous met à jour et puis ça répond à vos questions. Je sens que tu vas répondre à une question qui revient beaucoup dans la dernière vidéo. Les vitres. Les vitres. Voilà, les vitres. On nous a dit oui, c'est interdit d'enlever les vitres. Alors comme j'ai dit dans la vidéo dernière, j'ai envoyé un mail à notre Dreal où on a l'habitude de passer nos véhicules et on verra tout simplement ce qu'ils vont nous répondre. Voilà. Si on n'a plus le droit d'enlever les vitres, on les laisse. Ça sera décidé comme ça. C'est vite décidé, hein. Donc on trouvera une idée pour essayer de mieux isoler tout ça. Ensuite, on ne veut pas faire de débat avec les bus avec vitres ou les bus sans vitres. Ça, c'est vraiment deux choses bien différentes. Non, j'arrive pas à dire chacun ses choix. Et après, pour en revenir à ça, tu peux pas dire que un bus avec des vitres est aussi bien isolé qu'un bus sans vitres. Voilà, ça c'est pas possible. C'est mécaniquement impossible, voilà, tout simplement. Les vitres, c'est des ponts thermiques énormes. Alors après, si jamais tu mets 8-10 cm de mousse polyuréthane par exemple sur tes vitres et que tu fais un aménagement entièrement clos comme ça, oui, c'est aussi bien isolé, pas de souci. Par contre, tu n'as plus d'ouverture. Avec des vitres double étage, j'allais dire, double vitrage. Les vitres double vitrage, tu vas gagner un tout petit peu, mais c'est pas des vitres... c'est juste des vitres anti-condensation et pour le phonique en fait. C'est pas du tout des vitres isolantes comme des vitres de maison, il n'y a pas de gaz, il n'y a rien de tout ça. Voilà de ce côté-là pour les vitres, chacun fait comme il veut, mais nous on a essayé avec des bus en plein été avec des vitres, je peux vous dire que c'est intenable. Nous on a la chance d'avoir 4 ou 5 fenêtres en haut qui s'ouvrent. Donc si jamais on est obligé de laisser les vitres, on aura au moins ça pour ventiler. Puis après, faut faire des lanterneaux, faire une bonne ventilation. On préfère avoir un bus bien isolé et pas avoir besoin de clim ou alors une toute petite clim pour l'été de temps en temps, plutôt que de devoir tourner avec une grosse installation, des climatisations et puis beaucoup de chauffage. Après, nous, on n'a jamais été pour les clims, que ça soit dans n'importe où, que ça soit même dans les voitures récentes, comme des fois la voiture que Thomas nous prête, on met jamais la clim. On préfère ouvrir les fenêtres. La clim était bien en Martinique. Dans les magasins. Dans les voitures. Dans les voitures, on n'avait pas trop souvent de voitures. Mais dans les magasins, on était content d'avoir la clim, c'est sûr. Mais là, c'était extrême. En règle générale, on n'est pas du tout pour la clim. Mais ce qui était bien sur nos véhicules, par exemple, quand on mettait les fenêtres, une fois que les fenêtres étaient ouvertes, ça faisait beaucoup de courant d'air. On n'avait pas spécialement chaud. Donc, après, nous, on l'a fait. On a eu nos véhicules avec nos vitres, on les a cassés, on les a fermés, et direct, tu sens la différence. Bien sûr. Et après, quand tu mets ta couche d'isolation, tu dis, non mais là c'est fou, on a bien fait d'enlever les vitres. Je pense aussi que Rocket qui a passé un hiver au Canada. Vous avez vu, on avait des vitres, simple vitrage. Elles étaient givrées de partout. On a fait des moins 20, moins 25. Et heureusement qu'on n'avait pas laissé les vitres d'origine, parce que là, on aurait été dans un glaçon, quoi, tout simplement. C'est sûr. Voilà. Et on a réussi à chauffer un véhicule en plein hiver, à moins 20 degrés, en l'isolant et en fermant les parties qui étaient sensibles comme le pare-brise. On a réussi à le chauffer avec un chauffage de 4000 watts. Voilà. Autotherme. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose. Tu vois, d'origine, ils mettent des chauffages de 13, 14, 16 000 watts. Donc forcément qu'il y a du mieux quand tu isoles ton véhicule et quand tu enlèves les vitres. En fait, tu fais comme un camion-caisse, tout simplement. Donc forcément que tu auras moins de déperdition en hiver et en été si tu enlèves tes vitres. Voilà, après, si on ne peut pas les enlever, on fera attention. On fera comme ça. Tout simplement, il faudra même faire super attention parce que vu l'aménagement que tu vas faire,
Si tu teintes les vitres et que tu mets, mettons, de la mousse par derrière et puis que tu casses une vitre, il faut qu'eux ils puissent la changer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça reste en suspens, affaire à suivre dans les prochaines vidéos. Ensuite, tout le monde a dit, tiens Charlotte, tu parais resplendissante. Ouais, parce que j'ai bronzé et tout ça, et on m'a demandé qu'est-ce que Tu t'es j'avais à ma bronzée joue, aussi, droite ou Martine, gauche, je sais plus laquelle joue. Mais c'est juste tout simplement que je dois peler. En fait, j'ai remarqué ça quand j'ai vérifié la vidéo, et je pense que je dois peler. Non, je l'ai pas bicelé. Après, c'est... Bah si, mais ça a pas fait de traces en fait. Voilà, il n'y avait pas d'autres questions. Qu'est-ce que tu as vu en retour? Les principaux commentaires, c'était vraiment trop content de vous retrouver, en plus en daily vlog. On est trop content pour Ils ont vous bien pour aimé le bus. l'aménagement, ouais. Les vadrouilleurs sans car, c'est pas les vadrouilleurs. J'ai pas encore vu. Voilà, j'en ai pas fait beaucoup là, parce qu'il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a plus de 200 là. Ah oui. Donc, Après, je le dis et je le redis, on est piqué avec ça. Hein. Je pense qu'on est tombé amoureux des cars aménagés et puis bah malheureusement, c'est ça. c'est pas prêt de s'arrêter en fait. C'est là où tu te rends compte. T'as beau dire c'est fini, mais en fait pas du tout. Quoi. N'hésite pas quand je te coupe la parole à me faire chut. Ah, comme la meuf au Ça, on restaurant. vous a pas raconté. On était au restaurant avec Arnaud, Cathy et puis Nadège et Jay pour notre dernière soirée avant de partir prendre l'avion. Ça faut qu'on vous raconte. Et on s'est dit, tiens, il y a un restaurant qu'on n'a pas fait à la Marina. Donc on y va tous. Où on n'a pas trop mal mangé. Non, ça va, va. c'était cool. On Mais mangeait de la l'agneau. serveuse, elle nous a fait péter de rire. On dit tout ce qu'on veut. Et donc, Elle était moi, pas hyper aimable. Non, elle était vraiment pas aimable. Ouais, voilà. Et Ok. puis elle avait un peu un accent. enfin, je sais bref. pas où, enfin bref. Elle parlait pas très bien français. Et puis donc T'es moi un je peu dis, russe ou je sais pas quoi. moi je dis mon menu. Et puis donc elle notait tout ça. Et puis Jérém il dit bah je vais prendre la même chose. Puis elle fait. Et là il y a eu un gros blanc. On s'est mis à péter de rire. On a dit mais c'est pas possible. La serveuse elle peut pas faire ça. Ça nous a refait la soirée. Chaque fois qu'il y en a un qui parle, on faisait. Chut. Donc maintenant, si je te coupe, tu auras le droit de. Ouais, c'est vous vrai. saurez pourquoi Charlotte elle m'a fait. Et c'était tellement drôle. Et mais on a pu rien dire parce qu'on était tellement surpris aussi. On se dit J'étais, moi, sur le cul. attends, elle nous a dit en gros de se la fermer ou ça Elle se a passe dit comment, tais-toi, là je finis de noter. En Ouais, fait, non, en mais gros. c'était trop ça. Et c'était tellement marrant. Voilà, Voilà, petite anecdote. Elle l'a refait une deuxième fois dans la soirée, par contre. Ah bon? Ouais, elle l'a refait. J'ai fait excusez-moi, elle est revenue, puis elle a fait. Là, par contre, je l'ai regardé, j'ai fait bah, tu sais, pas deux fois. Toi, quoi, tu par vas te contre. détendre. Ouais, je dis pas une fois, ok, mais la deuxième fois, non, on va éviter quand même. Et elle est revenue, elle a vu que je pense que j'étais pas trop contente, et elle est revenue, et j'ai dit bah c'est juste pour avoir une bouteille d'eau en fait. Voilà. Et elle a dit je vous apporte ça tout de suite, madame. Voilà quoi la petite anecdote. C'était trop Allez, marrant. on se retrouve demain Ouais, pour c'est la ça. suite. Et puis voilà, en fin de vidéo, tous les soirs, on se fera une petite face cam comme ça, un petit face cam avec Charlotte pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas. Là, il n'y a pas plus réactif. C'est ça. Voilà. Question-réponse en une journée. Elle est pas belle la vie? On vous fait plein de gros bisous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À demain. Ciao, bye bye. Salut les bandits.